Bonjour monsieur, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation. On est là dans Congo à Paris. Vous avez participé dans l'une des tables rondes. Qu'est-ce que vous pensez déjà de l'événement Congo à Paris? Et si vous pouvez vous présenter rapidement en passant. Merci beaucoup de m'avoir invité pour m'exprimer sur votre chaîne. Et j'espère que ce message sera bien reçu par vos fidèles téléspectateurs et ceux qui vous suivent. Bon, je suis très heureux d'avoir participé à ce panel sur l'accompagnement des Congolais qui retournent au pays pour s'y installer. D'une manière générale, pour l'activité, je suis très content. Je vois que Tongamboka est une structure qui fait des choses admirables et ce genre de rencontres, il faut les multiplier. Donc je trouve que donner l'occasion à nos compatriotes de se retrouver, de parler des problèmes du pays et de mobiliser les énergies telles que j'ai vues là, c'est quelque chose qu'on doit louer et je crois que ma présence contribue aussi à la réussite de l'événement. Donc je suis Jean Boutché-Moulumba, président de la plateforme des associations congolaises de France, la PACOF. La PACOF, c'est une structure qui a aujourd'hui 22 ans, qui est née et créée en France, qui a le siège social à Bagnolet, au 19 rue de la Fraternité, à Bagnolet 93 170. Et la PACOF a la particularité, d'une part, d'accueillir les primo-arrivants congolais qui arrivent pour leur donner les clés d'insertion dans la société. C'est comme ça que à notre siège, les jours impairs de la semaine, lundi, mercredi, vendredi, nous recevons les primo-arrivants congolais et nous les accompagnons jusqu'à l'obtention de titres de séjour. Parce que nous partons de l'idée que pour participer au développement de la RDC, il faut d'abord être intégré dans la société d'accueil. Quand on vient, on a beaucoup de problèmes. On ne pense qu'à l'intégration. Qui dit intégration dit avoir les titres de séjour, avoir un toit, avoir un travail. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut penser à aider le pays d'origine qui est la mère patrie, la République démocratique du Congo. Voilà ce que fait la PACOF. Et aujourd'hui, j'ai été invité comme conférencier, comme intervenant dans un panel. Et je crois que le message que j'ai pu donner, c'est celui de voir la réalité en face. Parler du retour, il y a déjà cette allée dont je viens de parler, l'arrivée dans un pays étranger. Donc, et puis, préparer maintenant le retour, c'est un problème individuel. De la même manière qu'on quitte le pays pour X, Y raison, de la même manière, on part de ce pays d'accueil pour retourner dans ce pays d'origine pour X, Y raison. Tel n'est pas le sujet. Le sujet pour nous, c'est qu'est-ce que nous mettons en place pour accompagner ces personnes qui vont rentrer au pays afin que leur atterrissage, je dis bien atterrissage, c'est qu'on était parti, on retourne, se fasse en douceur. Donc il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont prises au pays, mais pour ce qui est de la PACOF, nous avons structuré nos associations au niveau collectif et ces associations sont porteuses de projets et lorsqu'on réalise des projets, on est forcément obligé de rentrer au pays. C'est une façon justement de ne pas couper le cordon ombilical, de rester toujours lié à ce qui se passe au pays. Et le moment venu, quand on va au pays, on fait des va-et-vient, on peut trouver des opportunités, d'où justement la rencontre de la personne avec une situation jugée problématique peut donner lieu à un projet de retour, un projet d'insertion. Il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place et c'est pourquoi nous aussi au niveau de la PACOF, nous avons créé une structure sœur à la PACOF qu'on appelle la plateforme des associations congolaises de développement qui a son siège à la Gombe, rue de la Paix, aux côtés des galeries présidentielles au numéro 152. Et cette structure-là va aussi accueillir les gens qui veulent retourner pour leur donner un peu des conseils, pour les accompagner éventuellement dans certaines démarches, afin que le choc qu'ils avaient connu lorsqu'ils sont venus dans les pays étrangers ne soit pas, que ce ne soit pas le cas lorsqu'ils vont retourner au pays. Voilà pourquoi ce genre de forums sont très intéressants et nous étions très heureux d'y participer, on ne le regrette pas. Et si vous aviez 2-3 conseils pour ces gens-là qui vous regardent et qui ont cette envie aussi de retourner au pays? Donc, il faut, d'abord, le premier conseil, il faut que ça soit
une décision personnelle, mûrie. Mûrie parce que vous êtes humain. Il ne faut pas vous jeter comme ça, à la va-vite, sans avoir préparé. Comme moi, je suis ingénieur de projet, donc on fait de l'ingénierie de projet. Donc le projet, ça se conçoit. Ça se conçoit puisque c'est quelque chose qui doit se réaliser. Et pour que ça se réalise, il faut réunir 3 moyens. Le moyen humain, c'est vous. Le moyen matériel, c'est qu'est-ce que vous voulez aller faire. Donc, et puis le moyen financier pour que vous sachiez vraiment que toute activité que vous allez entreprendre va nécessiter des dépenses. Et ça, à partir de là, vous avez un chemin directeur pour pouvoir préparer vraiment comme il se doit votre retour au pays. C'est la raison pour laquelle nous insistons pour la mise en place du réseautage, pour créer du lien. Avoir des connaissances, c'est très important qu'avoir de l'argent. Parce que quand vous avez les personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des conseils, ça va vous faire gagner du temps et vous allez facilement atteindre votre objectif. Et puis, l'autre conseil, c'est justement, quand vous voulez rentrer, n'y allez pas directement comme ça. Faites quand même un essai, un ballon d'essai. Retournez pour sentir un peu le pays, pour voir les choses, pour sentir les choses. Et après, vous allez pouvoir bien commencer votre démarche de réinsertion dans le pays d'origine. Alors, pour ce qui est de la PACOF, la plateforme des associations congolaises de France, nous sommes des initiateurs d'événements. C'est ainsi que, par exemple, ce mois, après cet événement de Tongamboka, nous avons le 24, le 25, le 26 octobre de cette année, donc au cours de ce mois ici, nous allons organiser la 2e édition du Forum économique. Vous voyez, l'économie. Forum économique sur le thème la revanche du sol congolais sur son sous-sol. Nous avons mis 2 points, opportunité d'affaires pour les Congolais de France, mais aussi pour les Français qui sont avec nous dans notre forum. Alors, c'est une occasion pour que les gens viennent, puisque nous allons leur permettre de dialoguer avec les autorités qui vont venir de la RDC. Cet événement va avoir lieu dans la bourse départementale de la Seine-Saint-Denis. C'est une salle magnifique VIP qui est située place de Libération à Bobigny, à côté, à 500 mètres du métro. Donc c'est là, et nous sommes partenaires du département de la Seine-Saint-Denis qui nous octroie cet espace. Et puis il y aura aussi des stands pour pouvoir échanger. Mais les grandes conférences, ça serait vraiment des grandes conférences tenues qui seront animées par des personnalités. Bon, bien sûr, sans faire la langue de bois. Nous aurons... Mais ça, c'est la spécialité des autorités congolaises, la langue de bois. Non, mais ils sont prévenus, elles sont prévenues. Nous aurons, bien sûr, la ministre chef de l'État. Nous aurons le ministre de l'Agriculture, le ministre de Pêche et Élevage. Et je pense que nous aurons même la ville de Kinshasa. Bon, mais bien sûr, il y aura aussi quelques bourgmestres qui vont venir. Donc, c'est une belle occasion pour que nous puissions justement continuer les dialogues qu'on avait amorcés depuis l'année dernière. Parce que, vous voyez, dans les formes comme ceci, bien sûr, là, nous avons un représentant de FPI, mais il faut que les ministres se déplacent, il faut qu'ils viennent, il faut que leurs secrétaires généraux, l'administration se déplace. Ils évitent les Congolais en général. Donc, non, mais il faut, c'est à nous, on est en train de faire ce travail-là. Oui. Et donc, je crois que comme ce n'était pas dans nos codes... Vous faites partie de la société civile. Oui, nous sommes de la société civile. C'est pourquoi on fait un effort depuis 22 ans. On fait cet effort. C'est en train de produire. C'est en train de produire des résultats. Et parce que, vous savez, il y a chez nous beaucoup d'ego surdimensionné. Et puis, on a aussi un rapport qui est différent, un rapport au pouvoir, à l'autorité qui est différent avec ce que nous vivons ici. Mais je crois que une structure comme la PACOF est en mesure quand même de faire... Est-ce que vous pensez que le gouvernement a aussi cette volonté-là de faire bouger un peu les choses du côté de la diaspora pour que les gens qui sont installés ici et qui ont envie de retourner, de rentrer au pays, vraiment de faire le pas de sauter?
Mais vous savez, la volonté, c'est ça ce que j'ai dit. Merci de cette question. Il faut la poser à tout le monde si vous avez l'occasion. Donc, la volonté peut venir de quelque chose, peut venir même de nous. C'est-à-dire, on l'impose. Pourquoi? Par nos actions. Par nos actions. La volonté, ça peut, vous savez, ça ne se décrète pas. Il faut que nous puissions devenir très puissants, la diaspora. Mais ça doit aussi faire partie de la vision du gouvernement. Quand Oui, on a parlé du Maroc tout à l'heure, comprends. le Maroc a un ministère des Marocains de l'étranger. Je comprends. Oui. Ça, c'est vrai. Vous savez, et je peux vous dire une chose qui est vraie, vérifiable. Oui. Le vice-ministère des Congolais de l'étranger a été créé, entre autres, grâce à l'impulsion de la PACOF. Même Madame la ministre, qui aujourd'hui c'est l'honorable Colette Tshomba, elle vient de nous, elle vient de notre, elle était avec nous ici, à Argenteuil. Vous voyez? Donc, et même quand elle était nommée, nous avons fait un déplacement ensemble avec elle au Mali pour justement voir comment les autres sont organisés et puis emboîter le pas. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'ai dit que il faut que nous, la diaspora, nous soyons structurés, nous soyons organisés. On n'est pas structuré, on n'est pas organisé. On y va vraiment chacun pour soi. C'est pourquoi notre voix n'est pas audible. Vous voyez? Comment est-ce qu'on ne peut pas travailler à l'organisation des vraies assises des Congolais de l'étranger? Donc, vous voyez, c'est ça. Quand nous sommes un royaume qui est divisé entre lui-même, ne peut pas progresser. Donc, c'est bien de dire pourquoi le gouvernement? Ok, nous pensons que eux, bien sûr, il y a peut-être une culture qui est comme ça, qui a été imposée. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que les choses changent? Nous sommes une force, mais nous ne sommes pas conscients de notre force. C'est ça pourquoi moi, on me trouve souvent dur. Mais je dis non, mais écoutez, parce que je suis de la diaspora. Je dis, mais nous sommes forts, nous envoyons de l'argent. Vous avez dit que ça fait 22 ans que vous travaillez dans ces structures. Est-ce que vous avez vu des évolutions, des changements avec le temps, avec les nouveaux dirigeants? Vous avez vu qu'il y a vraiment des changements, un changement des mentalités, un changement des volontés. Ils sont un peu volontaristes pour pousser un peu la diaspora. Je vous dis, parce que non seulement que je suis président de la PACOF, oui, mais on a créé l'école de la patrie, l'école de la patrie congolaise. Et dans cette école-là, nous, on se dit, on promet, on fait tout pour dire la vérité et pour refuser la médiocrité. Moi, je suis le prototype. Je suis venu en Europe pour étudier. À l'époque de Mobutu, je ne suis pas rentré au pays. C'est qu'il y avait des raisons. C'est pourquoi je vous ai dit que chacun a sa trajectoire. Donc, après avoir étudié, après avoir décroché des diplômes dans une grande université quand même, oui, donc, mais je ne suis pas rentré. C'est qu'il y avait des causes, il y avait des raisons. Après, il y a Kabila Père qui est venu et tout le monde sait ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais pourquoi nous sommes assez satisfaits? Nous sommes assez satisfaits pour deux raisons. La première, c'est que le pays a révélé à la face du monde sa vraie face. Un pays qui était exsangue, un pays qui était au fond du gouffre. Et nous avons aimé, n'en déplaise à certaines personnes, qu'un président ait un langage de vérité en disant Mboke Koufi. Donc quand vous avez dit ça, vous êtes à la tête d'un pays, c'est que vous êtes conscient de la réalité. Mais la dire comme ça, les gens trouvent que non, c'était mauvais. Non, il faut dire, il faut nommer les choses, si vous voulez après les corriger. À partir de là, il faut que le pays qui ait une volonté politique pour relever ce pays. C'est comme pour les ressusciter. C'est comme Jésus, le pays, il faut le ressusciter. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Vous voyez, ça c'est d'abord la première raison. La deuxième raison, c'est que là, nous parlons de la revanche du sol sur le sous-sol. Nous trouvons que c'est important parce que dans un pays comme la RDC, on nous parle toujours de potentiel. Il y a autant de kilomètres carrés cultivables, des millions, tout ça. Mais pourquoi on n'a pas développé ces pays-là? Pourquoi pendant 60 ans, on n'a pas développé? Et aujourd'hui, on en parle et c'est une bonne chose. C'est pourquoi nous disons au niveau de la PACOF,
la réflexion précède toujours l'action. Puisqu'on a réfléchi, on prend conscience, il faut maintenant agir. C'est au niveau de l'action que le problème se pose toujours dans ce pays-là. Donc nous sommes contents qu'il y ait vraiment une prise de conscience et c'est pourquoi nous militons aussi pour que cela soit répandu, que les gens prennent conscience que ce pays ne doit pas reposer essentiellement sur les minéraux. Parce que ces minéraux, c'est le Congo utile tel que les colonisateurs le voulaient. Mais quand même, à l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avions un PIB qui est supérieur à la Corée du Sud, à la Chine même. Et puis aujourd'hui, nous en sommes où? Nous importons tout, alors que nous étions le premier, nous étions exportateurs de l'huile de palme. Aujourd'hui, nous devons aller chercher l'huile de palme en Malaisie. Il y a un problème. Nous étions exportateurs d'un certain nombre de produits. Nous avons participé à l'effort de guerre. Donc tout ça, ça montre bien que le pays est reposé quand même, entre autres, sur l'agriculture qui a été battue en brèche. D'où l'idée justement nous saluons qu'il y ait une vision, c'est une chose. La revanche du sol sur le sous-sol, parce que nous devons retourner à la terre pour assurer notre sécurité alimentaire, pour exporter les denrées alimentaires, pour que ce pays décolle enfin. Et nous, vous avez vu dans mon intervention, j'ai mis un accent sur l'éducation, parce que la formation, la formation, oui. L'éducation, parce que ce qui s'est passé au pays ce qui s'est passé pendant 6 décennies, vous avez vu, il y a une émission en lingala qu'on appelle le Bulu Yeke. Quand on interroge les diplômés d'État, vous avez vu, vraiment, c'est quelque chose. Mais voilà, il faut qu'on fasse vraiment de l'éducation, de la formation, la priorité des priorités, parce que c'est grâce à ça que nous aurons des ouvriers hautement qualifiés et des dirigeants de ce pays. Vous avez cité l'exemple de l'huile de palme qu'on importe aujourd'hui, alors qu'avant on arrivait à exporter. Est-ce que nos dirigeants manquent de vision stratégique? Mais la vision, vous savez, le problème c'est que j'ai parlé de Mobutu, Ouais. et sur ce plan-là, il était visionnaire. Ouais. Quand il a parlé de l'objectif 80, nous sommes en 1970, donc 70, comme ils disent là-bas. Mais on parle de 80, on pensait que 80 était loin. Après, nous y sommes arrivés. Rien ne s'est fait. C'était un slogan. La vision, bien sûr, c'est regarder très loin, au-delà même de sa propre personne. Mais pour que la vision se réalise, il faut la combinaison de plusieurs facteurs. Pour que la vision se réalise, il faut que, qu'il y ait une mobilisation, une sensibilisation au niveau national, qu'il y ait une forte mobilisation de tout le monde, mais qu'il y ait aussi la rupture avec la médiocrité, avec tout ce qui a sévili l'homme, avec tout ce qui tire le pays vers le bas. Tout ça, on a déjà évoqué ça. C'est bien sûr le chef de l'État actuel, il a aussi reconnu ça. C'est la corruption qui gangrène le pays. C'est comment voulez-vous? Mais pourquoi on est fier de ce qui se passe aujourd'hui? Maintenant, les gens savent, grâce à l'IGF, qu'il y avait beaucoup d'argent qui partait ailleurs qu'à l'endroit où il fallait. Vous voyez, ça, maintenant, tout le monde le sait. Tout le monde sait que, ah oui, non, il y a des tournements, etc. Mais on n'en parlait plus pendant un certain nombre d'années. Vous voyez? Mais ça doit pousser les gens à prendre conscience du danger, de ce qui se passe au pays, qui est gravissime. Le pays est tombé très bas, très bas. Il faut maintenant beaucoup d'efforts pour le relever. Et ça demande qu'on puisse sonner l'éclat, que tout le monde se mobilise et que tout le monde agisse, chacun à son niveau, avec amour et patriotisme. Merci beaucoup, monsieur. Merci.